Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez peut-être, si vous avez vu passer le post de la semaine dernière, j'ai été malade. Je suis pas souvent malade, mais quand je le suis, ça rigole pas. Bref, ça va mieux, là, je commence à m'en sortir, même si c'est pas encore au top, mais on va dire suffisamment pour vous faire une petite vidéo détente. Ça sera pas une vidéo carrée des fondamentaux aujourd'hui. En fait, j'ai été arrêté une semaine là, donc j'en ai profité pour travailler des textures de manière assez libre, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête sur des sujets difficiles. Donc voilà, juste m'amuser à balancer de la couleur avec le spray, voir ce qui se passe. Ça se prête vraiment bien à une période un peu difficile comme ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo à ce sujet, comme ça, aujourd'hui, tranquillement, entre nous. Alors les techniques dont je vais parler aujourd'hui, je ne les invente pas, hein. Donc c'est des techniques, on va voir, de euh, tâches, de spray, de projection, de coulure, travail au couteau par exemple, ce genre de choses. Ces techniques, je les invente pas. Et si vous voulez creuser le sujet en attendant qu'on voit ça en détail dans les fondamentaux, je peux vous conseiller deux livres. Le premier, c'est How to Make a Watercolor Paint Itself de Nita Engel, un livre très célèbre. Et Nita Engel, c'est vraiment une maître de l'aquarelle incontournable. Donc allez au moins, même si vous achetez pas le livre, allez au moins chercher, hein, si vous connaissez pas Nita Engel sur Internet. Et en français, Aquarelle, l'eau révélée de Anne Baron. Voilà. De bons livres, si vous devez en choisir qu'un, plutôt celui de Nita Engel, hein, qui est vraiment un livre mythique. Euh, voilà, pour la littérature. Donc moi, cette semaine, j'ai surtout travaillé, à vrai dire, à partir de celui d'Anne Baron, qui est quand même peut-être plus accessible, je sais pas. En fait, pour en faire une petite critique peut-être, il y a des pas à pas qui sont pas mal. Le problème, c'est que c'est hyper détaillé. Voilà, j'en prends un au hasard, celui-là. Et vous voyez que bon, c'est un pas à pas en 20 étapes. Et le truc, c'est que c'est pas comme si on peignait, je sais pas, une fleur avec de la vie de précision très précis. On est toujours dans ces techniques en réaction à ce qui se passe sur le papier. Et donc forcément, quand nous on fait le sujet, quand on suit le pas à pas, on n'obtient pas exactement les mêmes effets. Et donc forcément, nos étapes suivantes ne peuvent pas être exactement les mêmes étapes que celle d'Anne Baron quand elle a fait ce pas à pas. C'est par définition, en fait, c'est la technique qui veut ça. Euh, c'est l'aquarelle qui se peint elle-même, et donc les effets sont un peu aléatoires. Et après, le talent du peintre, c'est d'arriver à prendre cet aléatoire et d'en faire quelque chose qui va devenir un peu plus réaliste. Et donc je trouve que c'est trop détaillé au final et qu'on se perd un peu dans des étapes qui ne sont pas forcément pertinentes par rapport à ce que nous on a sur le papier. Voilà, si je voulais faire une petite critique, n'empêche que bah, ça montre bien comment elle réagit à ce qui se passe sur son papier et ça donne pas mal d'idées. Oh, il fait super chaud. Du coup, voilà, cette semaine, j'ai fait ce carnet que j'ai intitulé Jeu de texture. J'ai commencé par faire des tâches au spray, un peu comme expérimentation. Je vous montrerai ensuite, mais en fait, c'est parce que j'avais pas les bons sprays, donc j'obtenais pas les bons effets. Euh, Alors, faut pas hésiter, hein, c'est comme ça qu'on apprend le plus de choses, je pense, en particulier à l'aquarelle. C'est vraiment faire des expérimentations comme ça qui ressemblent à rien, mais voir ce qui se passe sur le papier, observer. Euh, Changer des paramètres, changer de spray, j'en ai trois par exemple, ici j'en ai un petit, un grand, qui sont tous les deux à bouton poussoir, et un très grand, avec, je sais pas comment on appelle ça, une gâchette. Et essayer voilà, de varier les possibilités, varier les pigments, etc. Voilà, là je me suis amusé à faire des petits effets, notamment à la pointe du couteau, en ayant un mélange assez pigmenté et en tirant comme ça.
faire des textures un petit peu végétales, c'est plutôt sympa. Ça rend pas mal sur ce papier Canson Montval, il réagit assez bien à ces effets. Voilà, je me suis amusé. Encore une improvisation exclusivement au couteau. Voilà, en étalant comme si c'était de l'acrylique. Schlac, schlac, schlac. C'est assez marrant. Ici, pareil, une expérience qui a un peu mal tourné parce que j'ai mis trop d'eau. Et c'est vraiment le problème dans ces techniques-là. Vu que voilà, on laisse l'eau faire, etc. On utilise beaucoup le spray. On rajoute de l'eau avec un pinceau pour faire des coulures. On peut basculer dans l'excès d'eau en fait. Et là, ça devient incontrôlable et on a tout qui est délavé. Et c'est vraiment ça qui est difficile, c'est de trouver cet équilibre, d'être sur ce point de bascule entre ne pas mettre assez d'eau et il se passe rien, et mettre trop d'eau et du coup tout est délavé et il se passe voilà, plus rien au final. Donc là, typiquement, le résultat intermédiaire était très bien, vraiment, la mer rendait bien tout ça, mais j'ai trop poussé, j'ai mis trop d'eau et du coup j'ai cette tache voilà, qui est devenue incontrôlable. Alors, tous les cailloux là sont travaillés au couteau. Là, c'est le pas à pas d'Anne Baron. Donc pas facile du tout, hein. Pareil, tendance à mettre trop de pigments et ne pas assez laisser respirer. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris ensuite. C'est que dans ces techniques-là, il ne faut pas hésiter à laisser beaucoup de blanc, parce que de toute façon, avec le spray, en rajoutant de l'eau, les pigments vont aller dans le blanc. Et donc, si on laisse pas du blanc dès le début, tout devient bouché et surchargé. Là, j'ai pris un peu plus de liberté. Et j'ai laissé un peu plus d'endroits plus clairs du coup. Ça, c'est une impro perso, une petite cascade bien sympathique, avec notamment les effets d'écume là qui ont été faits au spray. Ça rend pas mal. Je pense que je vous le referai en mode démo, celui-là. C'est assez intéressant. Les falaises, ça, je vous ferai une démo la semaine prochaine. C'est aussi à partir d'un pas à pas d'Anne Baron. Et c'est plus facile que la cascade, je pense. Donc je pense que ça se prêtera bien pour une démo. Et c'est vraiment sympa à faire. Voilà, puis de nouveau des expérimentations, notamment avec les coulures. Là, j'ai balancé de l'eau pour essayer d'avoir des effets. Les pigments qui granulent. Voilà, j'ai aussi fait ça pour pousser les expérimentations au niveau des projections au spray qui créent de l'écume. Ça marche pas mal du tout. Voilà, et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un truc, une petite impro, en mode expérimentation, voilà, en mode un peu comme ça. On se prend pas la tête, on balance des pigments, de l'eau, on essaie d'avoir un résultat assez contrasté, en essayant, voilà, vraiment de ne pas faire un truc trop délavé, ne pas trop en faire non plus. Vous voyez que c'est finalement dans ces contrastes-là, entre la coulure bien blanche et la zone assez pigmentée à droite, c'est ça qui est assez intéressant au final, hein. C'est quand on a des forts contrastes comme ça. Des effets contrastés. Si on met trop d'eau, on perd tout ça. Alors peut-être avant de commencer, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est les sprays. On va utiliser beaucoup les sprays dans ce genre de technique, parce que ça permet en fait de créer des réseaux de gouttelettes aléatoires qui emportent les pigments de manière inhomogène. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour créer de la texture, hein, puisqu'une texture, finalement, c'est de l'inhomogénéité. Avec n'importe quel médium, d'ailleurs, hein. Si je prends un crayon, et je fais juste une zone plate, entre guillemets, un lavis, bah là, il n'y a pas de texture, hein. C'est tout lisse. La texture, elle intervient quand je commence à créer des inhomogénéités, des zones où je passe, des zones où je fais rien. D'accord? Pas de texture, texture.
Donc une texture, finalement, c'est une variation de couleur ou de valeur aléatoire sur une zone. Et après, en fonction de comment cette variation est faite, elle peut rendre différentes matières. Mais on peut avoir aussi une texture abstraite, hein, où c'est juste une variation abstraite, comme ici, voilà, on a des textures, c'est ni des textures vraiment de bois, ni de roche, ni d'eau, c'est abstrait. Et donc, au niveau du spray, il y a des sprays qui fonctionnent bien et des sprays qui fonctionnent moins bien. Les sprays que j'ai là, avec un bouton poussoir juste, fonctionnent pas très bien, parce qu'en fait, si je passe un coup de spray, ça crée en fait des zones assez humides, plutôt qu'un réseau de gouttelettes. Est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez pas grand chose, mais vous voyez qu'en fait c'est des sprays qui sont très bien pour mouiller des grandes surfaces de manière lisse, mais vu que ça les mouille de manière lisse, bah, c'est pas terrible pour créer des textures. Et c'est typiquement ces sprays là qui vont emporter les pigments et les délaver. Donc le petit aussi, hein. En fait c'est des sprays qui créent une espèce de nuage de brume avec des très fines gouttelettes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est plutôt des gouttelettes moyennes et un peu plus inhomogènes. Et le spray que j'ai là, qui vient d'un produit La Vitre, est beaucoup mieux pour ça, parce que avec une gâchette comme ça, on peut la presser, mais pas à fond en fait. Et si je fais ça, en étant assez loin, ok, là je suis à 15 cm à peu près de la feuille, vous voyez que là, j'espère que vous voyez à peu près, là j'ai un réseau de gouttelettes qui est plus intéressant. Alors, je pense que vous voyez pas grand chose malheureusement, mais faites ça de votre côté et vous verrez ce que vous obtenez. En fait, c'est surtout pour vous dire que ben, voilà, en fait, les sprays, ça peut paraître simple, mais c'est tout un sujet en fait. Quel type de spray? Comment l'utiliser? Est-ce qu'il faut appuyer à fond? Est-ce qu'il faut appuyer un tout petit peu? Là, si j'appuie un tout petit peu, je vais créer quelques grosses gouttes qui sont aussi très intéressantes. À quelle distance le tenir, avec quel angle, voilà. C'est des choses, je ne peux pas vraiment vous l'apprendre, c'est des choses qui dépendent de plein de paramètres, qui dépendent surtout de votre spray bien sûr, qui dépendent de la taille de votre feuille. C'est des choses qu'il faut expérimenter et il faut prendre plaisir à expérimenter ce genre de choses. Bon, j'ai un peu mouillé ma feuille. Ce qu'on peut faire, c'est commencer au couteau. Alors si vous n'avez pas de couteau à palette, bon, vous pouvez prendre ce que vous trouvez, hein, ce que vous avez sous la main, un couteau peut-être à beurre qui coupe pas vraiment. Un couteau à palette, c'est quand même le top, hein. Alors j'ai des restes sur ma palette, là je vais juste les humidifier. Alors pour le coup, les petits sprays comme ça, c'est aussi pas mal pour humidifier la palette. Ouais, j'ai des restes un peu de n'importe quoi, je peux en prendre un petit peu. Vous voyez que j'en ai comme ça sur le couteau. Et je peux commencer à faire des choses au hasard. Alors, j'ai pas mal de pigments là sur la palette qui granulent. Vous le voyez peut-être directement sur la palette. Pour faire granuler des pigments, il faut pas les appliquer à sec en fait. Il faut les appliquer de manière libérée sur un fond un peu humide et puis repasser le spray et puis les retravailler un petit peu. Si vous les retravaillez trop, si vous repassez trop de fois dessus, ils ne granuleront plus vraiment. Et si vous faites un lavis très scolaire, ils vont pas vraiment granuler non plus. C'est vraiment un équilibre à trouver entre voilà, mettre assez de pigments, mettre assez d'eau, laisser les pigments reposer dans l'eau, décanter et granuler. C'est pas non plus hyper simple, hein. C'est pas parce que vous avez des pigments qui granulent que vous aurez un super effet à chaque fois. J'allais prendre le pinceau à la vie là, mais j'ai envie de m'amuser encore plus et utiliser cette brosse là. Je me dis que c'est l'occasion aussi d'expérimenter des choses que j'ai pas forcément l'habitude d'expérimenter. Voilà, regardez ça, hop là, sympathique. Donc là c'est du jaune et de l'ocre qui granule pas forcément.
Ensuite, je vais prendre un pinceau plus élastique. Et je vais venir faire, je sais pas, des taches un petit peu comme ça, de différentes couleurs. Vous voyez que je mets quand même beaucoup de pigments. En fait, je mets beaucoup de pigments parce qu'ensuite, je vais faire venir au spray, hein. Je vais travailler avec l'eau, m'amuser avec l'eau. Et si je mets pas assez de pigments, bah, l'eau, elle va complètement diluer les pigments que j'aurais mis. Et il restera plus rien, en fait. Donc, faut vraiment pas hésiter à l'aquarelle à utiliser des pigments, hein. Si vous comptez utiliser beaucoup d'eau derrière, faut avoir la main assez lourde. C'est pas un problème. Vous voyez, là, je vais mettre des tout petits coups de spray. Vraiment, je tiens mon spray assez loin et j'essaie de faire des petites gouttelettes. Alors, en termes de composition, j'ai aucune idée de ce que je fais, hein. Juste là pour s'amuser. Voilà, je mélange des couleurs qui granulent un petit peu. Je peux par exemple prendre peut-être du violet outre-mer, là. Ça doit granuler ça normalement. Alors, pour savoir si vos couleurs granulent ou pas, a priori, vous pouvez regarder sur le tube, en général c'est indiqué, avec un G par exemple. Ou vous pouvez aussi deviner, parce qu'en général, je dis bien en général, c'est pas une règle absolue, mais en général, les pigments minéraux granulent. Donc tous les pigments qui ont un nom de minéral dans leur nom, donc tous les cobaltes par exemple, outremer, cadmium, ces pigments auront tendance à granuler. Les terres de sienne avec les pigments naturels, terre de sienne, ocre, par exemple là j'ai un vert de cobalt, je peux faire des petites taches, peut-être aussi mélanger du vert de cobalt avec du jaune, tiens. Rajouter des taches ici. Peut-être pour faire comme des rochers, hein. Vous voyez que je mets pas mal de pigments. Je surveille un petit peu que ça sèche pas trop vite. Ok, là ce qu'on peut faire peut-être, c'est à peu près mat dans certaines zones. On peut faire des petites coulures. Je peux prendre une pipette, venir prendre un petit peu d'eau, incliner ma feuille et venir faire couler l'eau là. Alors c'est typiquement un cas où on peut avoir tendance à mettre trop d'eau, hein. Voilà, je vais venir emporter tout ça. Quelques gouttes. Et éviter de le faire dans les zones qui sont encore très, très humides, parce que ça ne fera pas grand chose si je fais ça. Je vais repasser un coup de brosse là, pourquoi pas là-haut. Je vais remettre des coups de spray. Et puis je vais caler, par exemple, une petite éponge là, pour que ça reste incliné dans ce sens. Et je peux passer le couteau comme ça, pour diffuser un petit peu les pigments en bas, les diffuser avec une texture.
Alors pour obtenir des textures au couteau, il faut que le papier soit à peu près en séchage, hein. Si vous le faites trop tôt, ça ne fait rien. Par exemple, ici, là, il y a trop d'eau. Et si je passe le couteau, bon, il ne se passe pas grand-chose. En fait, l'eau va revenir dans la zone. Par contre, si je le fais, par exemple, ici, là, je peux ouvrir une zone en enlevant du pigment. Alors ça réagira plus ou moins bien en fonction du papier que vous utilisez. Mais c'est vraiment rigolo, je trouve, d'utiliser voilà, un couteau à palette pour l'aquarelle. Alors je sais pas hein, ce que je fais, hein. C'est pas ça le problème. Là, l'idée c'est de s'amuser et d'observer les effets. On peut aussi avec le couteau venir exactement comme à l'acrylique, prendre de la matière. Voilà, j'en ai un petit peu comme ça sur le couteau, le bout du couteau. Et on peut venir déposer, hein. Hop là. Ah, c'est sympa ça. On peut venir aussi racler comme j'ai fait au début. Ce qu'on a sur la palette pour en avoir comme ça sur le couteau. Et venir déposer. Hop. Et après avec la pointe. C'est très précis la pointe. Alors vous avez toujours hein, sur ces couteaux des pointes, des angles. Si vous prenez un angle comme ça, vous pouvez vraiment venir tirer les pigments. Et obtenir des lignes sympathiques. Je peux le faire avec l'outre-mer que j'ai sur la palette. Je dépose le pigment, j'allais dire la matière, mais c'est pas vraiment de la matière, hein, l'aquarelle. C'est quand même sympathique. Sympathique, je sais pas, au niveau du rendu esthétique, mais en tout cas, c'est très rigolo. On dirait presque que je commence à faire un arbre. J'aime bien la forme courbée comme ça. Ça serait le tronc, disons. Avec une racine qui part à gauche, une racine qui part à droite comme ça. Et le tronc qui se penche dans cette direction. Je peux essayer de faire ça un peu mieux. Avec le couteau, toujours, disons. Je vais prendre de la matière dans des tons bruns et je vais la déposer. Je peux aussi venir directement tremper le couteau dans l'eau et diluer. Alors ça marche pas bien, je vais reprendre un pinceau en fait. Hop. Je vais déposer la peinture ici et je vais la repousser au couteau. Voilà, je vais refaire des petites taches un peu plus foncées au premier plan. J'ai des effets de granulation plutôt sympathiques ici. Je vais essayer de ne pas les recouvrir. Puis au niveau des zones un peu blanches, là, je peux venir avec un jaune. Et c'est important de laisser respirer les zones blanches. Voilà, il me semble qu'au niveau de l'humidité, c'est pas mal là, pour travailler au couteau.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre le couteau, et le couteau est un peu élastique, donc je prends de l'eau avec le couteau, je peux venir balancer des gouttes comme ça. C'est peut-être un peu tard, il ne va pas se passer grand chose. Je peux aussi prendre mon gros spray et appuyer en le tenant loin, vraiment là je suis à 20 cm, balancer des petites gouttes. Là, il pleut sur la feuille, en espérant que ça fasse quelques auréoles et que ça accentue encore un petit peu les petits effets. Notamment, ça peut créer de la granulation autour des auréoles. Et puis, dans une dernière étape, on peut venir avec un mélange assez foncé, vraiment noir. Là, je mélange un peu n'importe quoi, du bleu, du brun, du rouge, du vert. Et souligner en fait des détails. Afin de créer des contrastes. Voilà, je suis pas en train de faire un truc magnifique, je suis pas en train de vous dire de refaire exactement ça. Mais je vous encourage vraiment à vous amuser, parce que ça va vous faire progresser. Dans la compréhension de l'aquarelle, et puis ça va vous libérer. Ça va faire taire un petit peu cette voix dans votre tête qui vous dit il faut que tout ce que tu fasses, ça soit magnifique. Et si tu fais pas un truc magnifique, c'est que t'es nul. Ça, faut vraiment arrêter. Hein. Vraiment arrêter. Voilà, je sais pas ce que c'est. Je sais pas dans quel sens le prendre. Mais c'était marrant. Du coup, là, dans la foulée, je vais vous filmer la démo pour la semaine prochaine. Un peu moins abstraite. Mais on va essayer d'utiliser ce genre de technique pour faire une falaise. Ça sera moins n'importe quoi. Mais il faut garder cette attitude et essayer de s'amuser. Du coup, essayez d'avoir un couteau à palette pour la semaine prochaine. Parce que pour tout ce qui est texture de roche, c'est vraiment très utile. Et essayez de trouver un spray qui convienne, qui ne vous noie pas la feuille au premier pchit. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine!